Bien, chers amis pharmacologues, étudiants en pharmacologie chinoise, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise. Aujourd'hui, donc, consacrée à Bai Tou Wen Tang. Voilà, une grande formule pour la clarification de la chaleur toxique. Voilà, que des patients peuvent prendre dans des situations un petit peu préoccupantes, je dirais, qui ressemblent à des stades précancéreux, qu'ils peuvent prendre aussi en cours de chimiothérapie ou en post-chimio aussi, disons en convalescence, parce que quand on a eu un cancer des intestins par exemple, eh bien il faut rester vigilant, il faut continuer je dirais de nettoyer le terrain, c'est-à-dire d'éliminer les toxiques et de clarifier la chaleur. Alors, Bai Tou Wen Tang et Xiao Tang sont deux prescriptions majeures dans cette situation-là. Donc, je vous invite à regarder ces deux vidéos si vous voulez en synergie, comme une espèce de diptyque. Bai Tou Wen, c'est la pulsatile. Et Xiaoyao, vous la connaissez, c'est Bai Xiaoyao en l'occurrence, c'est-à-dire la pivoine blanche et pas Cheshao. Bon, mais je consacrerai une autre vidéo à Xiaoyao Tang dans le code marié B237 et B238, donc deux formules qui justement sont côte à côte et qui sont au chapitre des formules qui clarifient la chaleur toxique. Alors il y a une différence toutefois, puisque je le dis tout de suite, je le redirai, Xiao Tang est proche, mais convient mieux lorsque l'humidité-chaleur donne des diarrhées plus purulentes, avec moins de chaleur du sang. Voyez. Donc Bai Tou Wen Tang, c'est le contraire. Quand il y a moins de diarrhée, et plus de chaleur dans le sang. La chaleur pour Bai Tou Wen Tang n'est pas dans la couche du sang. Si dans les situations où la stagnation de qi et du sang donne davantage de chaleur abdominale et de ténesme. Voilà, dans ces situations-là, la chaleur n'est pas dans la couche du sang. Mais pour Bai Tou Wen Tang, c'est différent. Pour Bai Tou Wen Tang, on s'adresse à un patient donc qui a des diarrhées moins purulentes et plus de chaleur du sang. Chaleur toxique, et c'est Bai Tou Wen qui, donc la pulsatile encore une fois, qui est ici le produit empereur, qui clarifie la chaleur toxique. Je lis l'humidité chaleur évidemment, bon, la chaleur dans la couche du sang. Voilà, c'est un ingrédient majeur des diarrhées de type chaleur. Alors, elle est associée à 2 des 3 jaunes, auxquels j'ai déjà consacré des vidéos, donc vous pouvez les regarder aussi en synergie, mais enfin les 3 jaunes, je pense que vous les connaissez bien, Huangqing, Huangbei et Huanglian. Ici, on a simplement Huanglian et Huangbei, la coptide et le philodendron. En assistant, on a, donc ces deux jaunes étaient les ambassadeurs, et Qinpi est un astringent intestinal qui renforce l'effet antidiarrhéique des autres ingrédients. Il aide également le foie et la vésicule biliaire, selon Li Shichen. Alors voilà, donc c'est une grande formule des chaleurs toxiques provoquant des chaleurs toxiques dans la couche du sang, provoquant des diarrhées. Donc, je le répète, clarifie la chaleur toxique, rafraîchit le sang, draine l'humidité-chaleur et arrête la dysenterie. Voilà, donc on l'utilise pour toutes sortes de pathologies qui vont jusqu'au cancer, qui aident en tout cas au traitement du cancer. Donc soyons toujours très prudents et modestes sur ce terrain. Ça dépend évidemment de l'intensité. Les résultats vont dépendre de l'intensité du cancer, vont dépendre de son stade, vont dépendre aussi
du dosage avec lequel on va traiter son patient. Voilà. Mais pour les dysenteries infectieuses, les entérites aiguës, les colites aiguës, présence de sang et de pus dans les selles, davantage de sang en proportion, puisque, encore une fois, si c'est plutôt le pus qui domine, eh bien, on prendra plutôt Shoyotang. Voilà, dans cette configuration-là, on a, donc avec cette chaleur-humidité qui descend, une espèce de sensation désagréable, qui peut être plus ou moins constante, hein, même, de ténesme, comme on dit, c'est-à-dire une sensation, une envie d'aller à la selle, et une sensation de brûlure autour de l'anus. Voilà. On peut avoir toutes sortes de signes accompagnants, le chorée, infection urinaire, au niveau de la sphère urogénitale, puisque l'humidité descend dans tout le petit bassin. La langue est rouge, l'enduit est plutôt jaune, le pouls est rapide et évidemment tendu parce que dans cette situation, le patient souffre. Il y a des douleurs et le pouls est tendu. Voilà, faites bien attention de ne pas utiliser cette formule au cas où votre patient souffrirait d'un vide de Yang de rat. Hein, c'est une formule clairement rafraîchissante. Faites attention aussi, c'est surtout ça le piège, hein, de se tromper par exemple avec des diarrhées de type froid. Hein. Les diarrhées ne sont pas nécessairement provoquées par la chaleur. Bon, ça c'est un piège pour des étudiants débutants, parce que là on ne peut pas se tromper. Hein. La langue est clairement d'une orientation rouge pour ce type de prescription-là. Si vous la trouvez un petit peu trop rose clair ou pâle, alors non, c'est sûr que là vous faites une erreur vous feriez une erreur de traitement. Alors, on peut proposer quelques variations rapides donc dans cette prescription qui contient 4 produits seulement. Hein, d'accord, je vous ai donné la composition intégrale. Hein, Beitowen, Huangbei, Huanglian et Chinpi. C'est tout, rien d'autre. Mais on peut rajouter, s'il y a une atteinte externe concomitante, on peut rajouter du Huangqin, on peut rajouter du Gegen, du Lianqiao et du Jinninghua. S'il y a une sensation de ténesme, c'est-à-dire une envie d'aller à la selle sans faire, hein, sévère, si le ténesme est sévère, on peut rajouter Muxiang, Beixiaoyao et Binglang. Si la dysenterie amibienne et les parasites intestinaux se mélangent, viennent compliquer la situation, on peut rajouter du Shiliupi. Si on veut, on peut aussi, si c'est une dysenterie bactérienne, rajouter du Diu, du Xianrezhao et du Muxiang. S'il y a des problèmes au niveau urinaire, hein, des troubles de la miction, on peut rajouter Mutong, Beimaogen et Jinjiansao. S'il y a une douleur abdominale aggravée par la pression, avec indigestion, on peut rajouter donc des difficultés au niveau digestif. Hein. On peut rajouter Zhishi et Shanja, le citron, l'orange amère, pardon, et l'aubépine. S'il y a des troubles au niveau oculaire, hein, parce que ce feu peut monter et venir enflammer toute la sphère oculaire avec des espèces de conjonctivite, eh bien, gonflement et douleur au niveau des yeux, on peut rajouter du Duroi, hein, vous connaissez le chrysanthème, Mudanpi, la pivoine, c'est une pivoine aussi, et Hongrois, la fleur de Cartam, à laquelle j'ai déjà aussi par ailleurs consacré une vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Beitowentang vous aura été utile pour vous rafraîchir la mémoire ou pour enrichir votre trousse à outils pharmacologiques. N'oubliez pas de regarder cette vidéo en synergie, en diptyque avec celle qui concerne Shoyotang et qui ne saurait tarder et que je publierai dans la journée ou demain au plus tard. Je vous souhaite une belle journée et je donne donc rendez-vous très très vite.